Bonjour, lors du dernier cours, nous avons vu qu'il existait des limites dans les efforts que nous pouvions faire. Et d'ailleurs, comme nous savions déjà, le cours précédent, que les muscles ont besoin de dioxygène et de nutriments pour produire de l'énergie, deux hypothèses ont émergé de cours. La première, c'est que les limites étaient liées à la quantité de dioxygène disponible, et donc les muscles ne pouvaient plus fonctionner correctement. La deuxième, c'est que le sang n'arrivaient pas à transporter assez d'éléments pour les apporter aux muscles et ainsi combler leurs besoins. Une rapide étude a permis de montrer que lors d'un effort, nous utilisions au maximum 3 litres dans notre capacité pulmonaire, alors que la capacité pulmonaire totale est de 6 litres. Donc c'est bien le sang qui est le facteur limitant des efforts que l'on peut faire. Il n'arrive pas à transporter assez d'éléments, notamment du dioxygène, jusqu'aux muscles pour que ces derniers puissent fonctionner encore plus vite, plus loin et plus fort. Vous notez à la suite du cours, grande 2, en rouge, il existe des limites liées à notre organisme, point, sauter une ligne, en bleu, lors de nos efforts, virgule, on peut arriver à nos limites, point, cela signifie que les muscles ne peuvent plus fonctionner malgré la volonté de le faire, point, à la ligne. Nos limites dans l'effort sont liées à la vitesse de circulation du sang dans le corps, point, comme le sang transporte le dioxygène et les nutriments jusqu'aux muscles, virgule, ces derniers n'ont pas assez d'éléments pour fonctionner. Point, sauter une ligne. Il existe aussi des limites liées au squelette, aux tendons, aux ligaments, 3 petits points. Le fait de chercher à dépasser ces limites a un impact néfaste sur la santé. Et oui, car nous cherchons toujours à dépasser nos limites et cela peut parfois provoquer soit un accident, soit des problèmes de santé. Un accident comme le cas d'une fracture, quand on tire au trop ou quand on a un choc trop violent et que nos os n'arrivent pas à absorber ce type de choc, ou alors des problèmes de santé comme dans le cas du dopage. Et oui, les personnes veulent voir des gens qui vont toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus loin, mais à un moment on va arriver aux limites physiologiques. Et donc on ne pourra battre des records qu'avec des aides, entre guillemets. Alors des aides, non, car cela n'aide pas, mais truque juste le résultat. Et ensuite ça a des impacts très importants sur la santé, ce que l'on peut voir sur la vidéo qui suit, une petite explication du dopage. Notamment, c'est ce qu'on voit ici en fond, ces molécules qui sont fabriquées par des chercheurs pour nous les vendre. Oui, même aux amateurs, enfin, on verra ça après. Bonne vidéo! Maintenant que tous les records du monde sont battus, que peuvent bien faire les sportifs de haut niveau? Ont-ils atteint les limites que leur corps leur impose? Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un sportif de haut niveau? De sexe masculin, par exemple. Le sportif de haut niveau est composé d'un squelette, de muscles, de 2 poumons, d'un cœur et, comme tout le monde, l'athlète a aussi un cerveau. Essentiel dans ce dispositif. Voyons cela de plus près. Au début de l'effort, le muscle utilise ses réserves et les transforme en énergie mécanique et en chaleur. Au bout de 5 à 20 secondes, ces réserves s'épuisent. Sans oxygène, l'accumulation de déchets empêche le muscle de fonctionner. L'arrivée d'oxygène par le sang, en brûlant des sucres, permet de continuer à alimenter le muscle en énergie chimique. Tout cela est contrôlé en permanence par le système nerveux. Pour atteindre ces limites, le sportif de haut niveau pratique un entraînement poussé et intensif. L'activité physique permet d'augmenter la force musculaire et le volume des muscles. Leur fabrication nécessite une production normale de testostérone ou d'hormones de croissance. Une préparation mentale assure au moment voulu une parfaite exécution du geste moteur. Le séjour en haute montagne augmente le nombre de globules rouges dans le sang. Globules rouges dont la fabrication est directement commandée par une hormone naturelle, l'érythropoïétine, plus connue sous le nom de PO. Seulement voilà, certains ont pensé augmenter artificiellement les quantités de ces hormones ou utiliser d'autres substances pour diminuer la douleur ou la sensation de fatigue.
les performances peuvent s'accroître. Mais à quel prix? Jusqu'à l'accident? Jusqu'à la toxicomanie? Le monde du sport saura-t-il s'en passer? Donc vous l'avez compris, le dopage peut prendre de nombreuses formes, aussi bien des calmants, pour essayer de se concentrer sur des sports un peu plus intellectuels, entre guillemets, que des anabolisants, que des stéroïdes, que de l'EPO. En fait, une fois qu'on sait comment fonctionne le muscle, on peut essayer de chercher à améliorer tous ces éléments, notamment par exemple avec l'EPO, qui augmente la concentration de globules rouges dans le sang. Donc ces globules rouges transportent plus de dioxygène, et donc les muscles peuvent en avoir plus pour fonctionner plus longtemps et plus vite. Mais ce dopage peut aussi toucher les amateurs, et c'est ça qui est vraiment problématique. C'est ce que vous voyez dans la vidéo ici. Alors j'ai pas mis la vidéo, elle dure 45 minutes, c'est long, si vous voulez pas la regarder, c'est pas obligatoire. C'est juste pour avoir une idée de ce que peut être le dopage dans le milieu amateur. Oui, parce qu'en fait, quand un entraîneur sportif vous propose de prendre de l'aspirine pour fluidifier le sang, donc sous-entendu qu'il circule plus vite et qu'il y ait plus de dioxygène dans les muscles, ou alors qu'on vous donne des vitamines C juste avant une compétition pour donner un coup de fouet, hein. En fait, c'est juste la même chose que le dopage. Prends un produit, tu seras plus fort, prends un produit, tu seras plus efficace, dope-toi et tu gagneras. Mais alors la question se pose, qui gagne? Est-ce que c'est le sportif ou est-ce que c'est le produit? Bon, toujours est-il que chacun fait ses choix en fonction de ce qu'on lui propose, mais pensez-y, prendre des vitamines, prendre des cachets, prendre quoi que ce soit avant un match sportif, c'est déjà le début du dopage. Sur ce, je vous dis à bientôt.